donc Adjaïde Sissé, de la deuxième cohorte de la CPM. Et aujourd'hui, donc, nous étions réunis ici pour la consécration, en fait, de plusieurs mois de présence dans la couveuse. Une présence qui a été ponctuée par des sessions de formation, des webinaires dans différents domaines. Parce qu'il faut comprendre qu'à la CPM, en fait, ce qui est mis en avant, c'est le savoir. C'est le fait d'outiller les entrepreneurs pour qu'ils mettent en place, en fait, des entités pérennes et surtout viables. Voilà grosso modo, en fait, le sens de cette cérémonie de ce matin. Ça, ce n'est pas d'actualité. C'est le passé. Ça, c'est le passé. Mais bon, c'est un passé qui est toujours là, que je porte toujours en moi, parce que c'est un passé qui m'a permis de découvrir combien les gens sont formidables. Et donc, c'est un passé que je ne rejetterai jamais. Mais comme on dit, on est en train de se frayer un chemin, de voir l'avenir. Et donc, ça fait partie de moi, c'est mon identité. Mais c'est l'avenir qui est en jeu en ce moment. Voilà, je m'appelle Mourad Dieye, je suis le secrétaire général de la ville de Dakar et président de la CPM, la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise de la ville de Dakar. Voilà, donc aujourd'hui c'est au-delà d'une cérémonie simple, c'est une consécration. Parce que comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est des jeunes Dakarois, donc ayant répondu à des critères de participation, d'éligibilité, qui sont entrés en cette couveuse de la ville de Dakar. De quoi s'agit-il réellement? Donc c'est plus de 1391 candidats qui ont postulé en direct sur la plateforme en ligne, qui ont réussi à travers une sélection à entrer en couveuse. C'est un processus très sélectif par un comité d'agrément composé de partenaires locaux au niveau de Dakar. Je pense citer la Chambre de commerce, des institutions financières, les incubateurs parcours à ces jeunes de la CPM. Je dois dire des jeunes dynamiques, très engagés et qui ont réussi pendant plus d'1 an à suivre ces cours et pour sortir. Et je voudrais vraiment mentionner le dispositif particulier de la CPM. Souvent, quand on parle de jeunes pour les accompagner, les gens passent au financement. Nous sommes à côté. Nous ne parlons pas de financement. Nous ne sommes pas une institution de financement. Nous sommes une institution qui prépare des jeunes à être entrepreneurs. Évidemment, ils ont une chance à la fin de recevoir une enveloppe, vous l'avez compris tout à l'heure, de 1 million pour les aider dans l'amorçage. Mais nous n'insistons pas sur le côté financier, nous insistons sur la formation, sur l'accompagnement et la préparation à être des entrepreneurs réels avec un potentiel de réussir. Il faudrait le mentionner, on l'a toujours dit, imaginez-vous, plus de 65% des entreprises au Sénégal meurent à l'intérieur d'1 an ou de 2 ans. C'est effarant. Pourquoi? On a identifié pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés, ces jeunes-là, à être des entrepreneurs. Et donc le défi, et on le voit dans le dispositif maintenant sénégalais, il y a beaucoup d'organismes, beaucoup d'agences qui accompagnent les jeunes et donc plus pour être réellement des entrepreneurs. Alors nous avons identifié également, quelqu'un l'a dit, le travail, nous avons fait des études avant d'en arriver là. La CPM se distingue par un modèle qui est ce qu'on appelle ante et post. Ante, c'est dans la préparation, dans la sélection. Pendant qu'ils sont en couveuse, ils sont couverts. Mais la spécialité de la CPM, c'est post. Donc on accompagne les entrepreneurs après même qu'ils sortent de la couveuse. Le consultant l'a dit, il leur a dit gardez le contact avec la CPM, vous avez vos conseillers et c'est ça le défi. C'est bien qu'on vous lance dans la nature, mais après il faut vous accompagner et souvent les entrepreneurs manquent d'accompagnement. Donc le dispositif de la CPM, eh bien c'est ça, c'est accompagner d'abord les jeunes quand ils rentrent en couveuse avec une idée de projet. On appelle ça l'idéation en gestion de projet. Donc ils ont une idée, ils veulent traduire cette idée en projet. On les aide à mettre le projet, à travailler sur leur business plan, à lancer leur entreprise, à la formaliser si c'est nécessaire, à avoir des linéaires et tout. Et après, on les accompagne. Toute phase d'entrepreneuriat commence par ce début. On commence petit, on monte. Vous avez entendu Maurice Digan Diouf. Aujourd'hui, il a une phase de croissance. Il est parti il y a 1 an et demi de la CPM. Et comme il disait, le premier financement, aujourd'hui, il décroche des contrats de plus de 20 millions. Et il représente la CPM parce qu'il participe à des concours de préparation de business plan. Il a gagné un concours de l'ADPME, il a gagné un concours de l'ADER et c'est un produit de la CPM. Donc lui, à son niveau, il est à une étape supérieure, partie de l'idéation, monter son projet, il est en développement et il y en a d'autres en croissance. Je dois préciser qu'au niveau de la CPM, les entrepreneurs viennent d'environnements différents et sont à des niveaux différents. C'est très important. À la CPM, ce n'est pas seulement, passez-moi le terme, des lettrés ou des intellectuels qui sont en couveuse. Nous avons des cordonniers, nous avons des couturiers, nous avons des mécaniciens plus ou moins, nous avons des gens qui travaillent dans le secteur informel. Donc, ce n'est pas forcément qu'il faut avoir un bac, un diplôme, non. On prend les jeunes parce qu'ils ont une passion,
ils ont un projet qu'ils veulent développer et qu'ils veulent mettre en phase, nous les accompagnons pour cela. Ah non, ça c'est une bonne appréciation. Aujourd'hui, il faut le dire, l'environnement du secteur de l'entrepreneuriat, le développement de l'écosystème, en tout cas particulièrement sur le territoire de la ville de Dakar, favorise l'émergence des jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que déjà au Sénégal, c'est spécifique, on a une loi. On a déjà une loi sur les startups, sur l'entrepreneuriat, avec toutes ces exonérations. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aider les jeunes à pouvoir se développer. Mais encore faudrait-il, comme vous l'avez dit, encore faudrait-il se formaliser. C'est la moindre des choses de pouvoir se formaliser, de tenir son INEA, avoir son registre de commerce, pouvoir participer aux activités économiques. Et donc, nous apprécions à sa juste valeur cette législation sénégalaise aujourd'hui qui encadre les jeunes. Mais ce qu'il faudrait, à notre avis, c'est qu'il faut développer ces potentiels, permettre à beaucoup de jeunes d'avancer par des systèmes d'encadrement comme la CPM, d'avancer également par d'autres systèmes et ne pas seulement s'en limiter à des financements sans encadrement parce qu'il faut à la base que les jeunes soient préparés, bien préparés pour pouvoir exercer avant que d'être financés.